Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on a des grandes annonces, ok, des gens pour elle tout à l'heure. Comme moi j'ai dit, ne positionnez-vous pas, ok, ceux-là qui sont débutants. Je vous conseille, restez en écart de marché. Attendez que la nouvelle passe, si c'est positif ou négatif, et à partir de là, vous vous positionnez. Bon, je commence les analyses, ok, je vous prendrai tout ça, et je commence par le Nasdaq en délit, toujours en délit. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une chose très intéressante à vous montrer. Hier, je me fais piéger. En fait, ici, il y avait cette magnifique gap et moi, je rentrais à la position à la vente. Donc, hier, j'ai pris une stop loss. Bon, c'est normal. J'ai pris cette stop loss ici, mais lui, il a remonté et il a tout refait. Ça veut dire qu'il n'a pas cassé la résistance de 11 200. Par contre, il a cassé la résistance de 11 100 parce que je vous dis, au-delà de 11 100, vous pouvez faire le buy et c'est exactement ce qu'il a fait. Et il a continué à remonter. Moi, j'attendais juste les comblements de gap pour prendre cette position-là. Bon, il est envoncé tout seul. Et voilà. Moi, je me suis positionné. OK, je viens de me positionner. Bon, ça fait même pas 3 minutes. Et déjà, je me positionne carrément la touche qui ça, cette petite boue ici. Et là, elle est positive. Mais par contre, si l'annonce est négative, ma compte, elle supporte que le marché il vient toucher encore une fois la zone des 10 700 et je peux faire une nouvelle balle. Pour vous, qui vous avez les comptes que vous n'avez pas contrôlés, ne rentrez pas. Là, on parle de plus de 500 pips. Donc, sur le marché le corrige tout ça, votre compte, petite compte, elle n'arrive pas à tenir. Donc, moi, je rentre en bail. Mon objectif, vraiment, c'est la casse de la moyenne mobile de 1200 périodes parce que elle qui donne le direction de Nasdaq. Et là, on passe vraiment au marché hyper haussière si on casse cette moyenne mobile. Et mon objectif majeur, c'est à 11 530. C'est la prochaine résistance parce que le marché, il marche en support, en résistance et ainsi de suite. Ok, donc c'est ça mon objectif pour aujourd'hui. Euh, Comme je dis par rapport hier, ici c'est 15 minutes pour vous montrer, il y a eu cette gap-là. Voilà. Et on a été un petit peu par là. Moi, je rentrais à la vente ici. OK? Et moi, j'ai pris un stop parce que, en fait, je pensais qu'elle allait combler cette gap. En fait, c'est un petit trade juste pour comblement de gap et tout ça. Donc, il m'a fait le piège. Elle a remonté. Hop. Elle est venue. Et c'est là maintenant qu'elle a, il vient de combler le gap. Il vient de combler cette gap. Donc, voilà. Ça fait la peine, mais les stop loss font partie de marché. OK? Donc, on reste observateur. Attendez que ça passe le discours de Jean Paul et à partir de là, vous pouvez vous positionner tranquillement. Bon, ça, c'est juste un conseil que moi, je vous donne. On passe sur le Dow Jones. Le Dow Jones, il a fait la même chose. Par contre, le Dow Jones, l'analyse, elle est beaucoup plus simple. OK? Nous avons notre, je vais commencer par le daily parce que le daily, on a les Fibonacci. Nous avons notre Fibonacci validé, OK? Le Fibonacci est validé. Il est venu toucher le 78, mais il n'a pas validé, on n'a pas eu le 100%. Là, maintenant, il prend de tester la zone de 50 et qu'on en parte vraiment sur les graphiques d'H4, on a cassé largement. Et ça, pour moi, c'est juste un pullback. Surtout qu'on a testé ici déjà 3 fois. On a ouvert en négatif. Bon, il reste encore 2 heures. On va voir si le marché le retourne en positif. Dès qu'il retourne en positif, on part pour l'objectif à les 100% de Fibonacci, OK, sur le daily, qui donne exactement avec 34 280. Donc, le marché, le retourne en positif, c'est celui-là mon objectif majeur. 34 200 pour être un chiffre rond. Et pourquoi ça? Parce que là, on a cassé les 5% sur notre Fibonacci. En plus, on a sorti des nuages par là-haut. Là, c'est un pullback. Possiblement, il vient tester la moyenne mobile de 50 pour après repartir. Si l'annonce est négative, bien sûr, là, on va partir vers le bas et on va tester ici la barre inférieure à 32 480, okay, qui c'est le dernier plus bas. Celui-là, j'enlève parce que ça, je n'ai plus besoin. Donc, il faut vraiment attendre que Jean Corel il parle, comme ça, on peut prendre la direction si c'est positif ou négatif pour le marché. Le DAX, le DAX 40. Donc, le DAX, il est hyper haussière. OK? On a réintégré finalement notre élargissement. OK? Notre élargissement vient de faire la réintégration là-dessus. Hier, c'était la casse, OK, de la première phase. Maintenant, il faut vraiment qu'il dépasse, comme je le dis, le 15 000 chiffres ronds. À partir de là, on envisage vraiment des perspectives très, très haussières ou pourquoi pas, on retourne sur le plus haut historique. Pour moi, c'est le cas sur le 15 000, on revient sur le plus haut historique. En fait, c'est ça le but majeur de la position de DAX.
Donc, on ne pose pas en vente à ce moment-là. Si l'annonce est positive, c'est sûr qu'on va casser la zone de 15 000 et à partir de là, on prend que des hausses. Et moi, je ne comprends pas cette hausse à cause que l'Europe, c'est un peu la catastrophe. Mais bon, c'est le marché, il est comme ça, le marché, il est souverain. Par contre, si l'annonce est négative, pourquoi pas venir tester ici, là-bas, de 14 440, qui ça fait un excellent point de bail aussi pour repartir. Donc, pour ceux-là qui sont plus attentifs à marché, attendez en correction pour après rentrer en position. Quand la tendance est haussière, c'est ça qu'on fait. On attend en correction et après on rentre directement sur les positions. OK? Le gold, parce que le gold, hier, il m'a donné un excellent signal. On a rentré sur ce signal, vraiment, on était là. On a fait sortir en BE, OK, et ce matin, je me réveillais, c'était en BE. Et là, il repart encore une fois, et là, il est en train de valider la zone que moi, j'avais prévue. Malheureusement, le point d'entrée, c'est tout à haut, c'est pas ici, parce que si on rentre là, les marchés rebondissent, on a les forts risques. Donc, pour cela, vraiment, le point d'entrée pour moi, pour le gold, il est dépassé déjà. Et voilà. On a rentré sur notre position ici. Non, on a rentré par là sur notre position. Et il a été positif, donc c'est normal avec cette baisse, il faut placer les stop de sortie d'entrée. Et à partir de là, bon, elle s'est réveillée, bon, elle a fait sortir. Mais là, elle repart à zéro. En casse de ces derniers plus bas, qui c'est le 18,68, pourquoi pas essayer une petite vente jusqu'à 18,48 avec un petit stop loss très court à 18,75. Bon, c'est ça, normalement, le prévu. Moi, honnêtement, je ne rentre plus, OK? Sauf s'il vient, après l'annonce, s'il vient tester encore une fois, il refuse de casser cette zone. Là, oui, je peux rentrer encore une fois, mais à ce moment-là, c'est pas propice de rentrer, surtout quand on annonce. Et le gold, il est très cher. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Restez observateur, OK? Vraiment, restez observateur. Attendez vraiment que les gens pourraient les parlent. Comme ça, vous avez la bonne direction du marché. Vous avez tout ce qu'il faut. OK? Donc, on a sorti d'orange, là, c'est un pullback et possiblement, ça peut partir à la hausse. Excellente journée de trading à tous. On se verra demain. À la prochaine. Ciao, ciao.